Nous avons rencontré Akol dans un quartier populaire du Caire. Comme beaucoup de clandestins ici, ce jeune Soudanais de 25 ans rêve de refaire sa vie en Angleterre. Pour financer son voyage, il a vendu son rein 10 000 € à une organisation mafieuse. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Voilà la cicatrice. Elle me fait encore mal un an après. Je suis resté 3 jours à l'hôpital, mais quand je suis sorti, ils ne m'ont donné que la moitié de la somme prévue, 5 000 €. Quand j'ai réclamé le reste, ils m'ont tabassé et ont dit qu'ils me tueraient si je revenais. Akol a été victime d'un réseau mafieux qui propose de greffer à de riches clients venus du Moyen-Orient les organes de clandestins qui vivent dans la misère. C'est la grosse erreur de ma vie. Je voudrais revenir en arrière. Maintenant, ma santé est mauvaise. Je ne peux rien porter de lourd. Je fatigue vite. Je ne suis plus le même. Et après toutes ces épreuves, vous avez encore envie d'immigrer vers l'Europe? Si j'avais l'argent pour traverser la Méditerranée, oui, je le ferais. Mais les passeurs demandent 35 000 €. Donc je vais sans doute rentrer au Soudan. Les 5 millions de réfugiés qui vivent en Égypte sont une proie facile pour les réseaux mafieux. Syriens et Irakiens sont aussi victimes de ce trafic. Les transplantations ont lieu dans des hôpitaux modernes comme celui-ci, où Akol a été opéré avec la complicité des médecins. En caméra cachée, une journaliste a révélé leur pratique. J'ai un ami saoudien qui a besoin d'un nouveau rein et je lui ai dit que je l'aiderais. Vous seriez capable de lui trouver un donneur? Ça va coûter cher. Oui, mais il est prêt à payer. C'est combien? 50 000 €. D'accord. À chaque opération, le chirurgien et son équipe touchent 35 000 €. Ici, la clinique effectue une prise de sang sur une réfugiée afin de vérifier si son groupe sanguin correspond à celui de l'acheteur. Nous avons pu rencontrer l'un des intermédiaires de ce trafic organisé. Il est lui-même soudanais et dit recruter 3 vendeurs d'organes par mois. On fait signer au donneur une déclaration selon laquelle il ne reçoit aucune somme d'argent. En apparence, tout est légal donc. Mais après l'opération, on verse l'argent discrètement à l'hôpital. C'est juste un business. Tout le monde est d'accord pour le faire. Moi, je ne force personne. C'est au gouvernement de contrôler tout ça. Depuis un an, la police égyptienne a tout de même effectué une 60aine d'interpellations dans des cliniques privées. Mais les hôpitaux publics semblent échapper à ces contrôles, alors que les clandestins prêts à tout pour se rendre en Europe sont toujours aussi nombreux.